Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo point lecture. Je vais vous présenter 4 lectures que j'ai effectuées, on va dire, fin de l'été. Donc fin août, début septembre. Donc ce ne sont pas encore des lectures vraiment automnales, bien que l'un des livres que je vais vous présenter conviendrait totalement pour la saison froide. D'ailleurs, si j'avais su, je l'aurais pas lu fin de l'été, mais je ne le savais pas, donc je vais du coup pouvoir vous conseiller ce livre pour la saison qui arrive, et ça c'est plutôt chouette. Donc 3 livres papier et 1 livre numérique. Il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est un Nicolas Beuglet, Le Dernier Message, qui est donc le thriller dont je vais vous parler. J'ai lu un Laurence Perrin, L'aile des Vierges, voilà, qui est un roman plutôt historique. J'ai lu un Laure Manel, mon premier Laure Manel, Les Dominos de la vie, qui ici est plutôt un livre contemporain, feel good, avec de belles leçons de vie. Et finalement, le dernier roman que j'ai lu, c'est un Sophie Jomain en numérique, et c'est Le Dernier Sommeil de l'ours. Je vais commencer par vous parler de ce roman, donc Les Dominos de la vie de Laure Manel. J'entends beaucoup parler de cette autrice, mais je n'avais pourtant jamais lu aucun de ses romans. Et en fait, je suis tombée en magasin sur l'un de ses titres, et du coup, je l'ai pris. En plus, j'aime beaucoup la couverture. Je trouve que la couverture est vraiment très très jolie, et j'avoue, c'est vrai que ça me donnait envie, et je l'ai acheté principalement pour la couverture, et parce que j'avais aussi envie de découvrir l'autrice, bien que j'aurais pu acheter le roman en numérique. Quand je connais pas les auteurs, et que ce ne sont pas des thrillers, en général, je l'achète en numérique, mais bon voilà. L'occasion s'est présentée, la couverture était très belle, j'aime beaucoup la police d'écriture utilisée. Voilà, vraiment il y a tout qui me séduisait dans ce livre, et en fait c'est une très très bonne surprise pour moi. Du coup j'ai envie de lire d'autres Laure Manel, parce que vraiment j'ai complètement adhéré à cette histoire. Ici c'est vrai qu'en fait vous n'avez pas une intrigue de dingue, c'est pas, ouais, c'est pas une intrigue de fou, c'est juste en fait la vie d'une jeune femme avec des remises en question. Mais moi j'ai apprécié parce que je pense que j'ai pu me retrouver dans cette héroïne. Je crois que c'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde, en tout cas qui est peut-être un peu ciblé pour le public. Déjà je crois que ce livre plaira plus à des femmes qui ont plus de 30 ans. Si j'avais lu ça à 20 ans, ça m'aurait pas du tout parlé. En revanche, j'aurais beaucoup aimé découvrir ce roman quand j'ai divorcé, voilà. Ça m'aurait, je pense, bien aidé à gérer l'aspect émotionnel qu'un divorce peut engendrer. Voilà, si vous avez divorcé, vous savez de quoi je parle, j'en suis sûre. En fait, ici, on va suivre Amélie qui a eu un cancer, donc à 30 ans, c'est plus ou moins 30 ans, hein, elle doit avoir dans ces eaux-là, je vous avoue, je ne me souviens plus exactement de son âge, mais elle a dans la trentaine, elle a eu donc un cancer assez jeune, un cancer pour lequel en fait elle est guérie, donc 2 ans plus tard, elle a réussi à être guérie de ce cancer. Pour autant, elle devrait être hyper heureuse parce que c'est une super nouvelle, elle a fait sa dernière IRM, voilà, il n'y a plus de... Enfin, en tout cas, la tumeur régresse, et donc elle peut s'estimer hors d'affaires, mais elle n'arrive pas à se réjouir plus que ça, et voilà, et elle va chercher pourquoi, justement, elle n'arrive pas à se réjouir. Elle comprend très vite en se posant des questions qu'en fait, elle n'aime plus son mari, donc son mari avec lequel elle est depuis toujours. En fait, ils se sont rencontrés, je pense, à l'école, et ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils ont un petit garçon, qui a, je sais pas moi quel âge est-ce qu'il a, il a 4 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais il est tout petit, et en fait, voilà, elle se rend compte qu'elle veut autre chose. Et moi j'ai trouvé ça hyper parlant. Je n'ai pas eu de maladie grave comme elle, j'ai pas eu de cancer, mais voilà, en fait ces questionnements, je me suis posé à un moment donné de ma vie les mêmes questionnements qu'elle, et voilà, elle va finir donc par en parler à son mari, et donc bon, vous vous doutez bien qu'il va y avoir séparation, et elle va en fait un petit peu expliquer juste ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie, qu'est-ce qui se passe après une séparation, un divorce, quand ça fait quasiment un tiers de ta vie que tu es avec la personne, comment tu fais pour gérer ça, comment tu fais pour gérer la solitude, la séparation avec ton enfant, comment tu fais pour de nouveau sortir, pour vraiment tous ces questionnements qu'on se pose quand on se trouve dans cette situation. Moi j'ai trouvé ça extrêmement bien retranscrit, franchement toutes les émotions qu'elle partage,
dans le roman, moi j'ai ressenti la plupart de ce qu'elle partage. Donc pour moi c'est très très plausible, c'est vraiment ça, c'est voilà, tout à fait ça. Je pense que c'est un roman qui plaira vraiment si vous connaissez des femmes qui sont en train de divorcer, pour lesquelles c'est dur. C'est toujours dur de toute façon un divorce, même si ça se passe bien, c'est toujours compliqué. Je pense que ce roman pourrait vraiment faire du bien. On va alterner en fait avec différentes époques, donc si vous voulez un chapitre sur deux, un chapitre on est dans le présent et un chapitre on est dans le passé, où on suit en fait la découverte de la maladie d'Amélie et puis les traitements. L'autrice met l'accent aussi sur les violences obstétricales et franchement ça fait froid dans le dos, c'est juste horrible. Je pense que, il me semble que j'ai lu qu'il y avait un fond de vrai par rapport à ça. Je crois que l'autrice s'est basée sur son propre vécu, en tout cas pour les violences obstétricales. Il me semble que j'ai lu ça dans les remerciements ou dans la petite note finale. Vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un très très bon roman, c'est super bien écrit. Les émotions sont hyper plausibles, enfin, c'est pas trop peu, c'est juste hyper bien dosé. L'équilibre est parfait, vraiment. Laure Manel, moi j'ai aimé. Et je lirai d'autres romans de cette autrice. J'ai découvert une nouvelle autrice pour laquelle j'ai apparemment pas mal d'affinités, donc voilà. Ce roman de Laure Manel, une pépite. Je vais enchaîner avec quelque chose d'un peu moins marrant. Bon, bien que le roman d'avant n'était pas si drôle que ça, hein, vu qu'il y a quand même un cancer, un divorce, etc. Même si, voilà, il y a beaucoup de positivisme, positivité, je ne sais pas comment on dit, dans le roman. Ici, on est dans un thriller. Voilà, c'est nettement moins drôle. Et la couverture, en fait, je suis bête parce que la couverture clairement donne le ton. C'est un roman dans lequel on a froid. On va se retrouver à un moment donné au Groenland. Donc autant vous dire qu'au Groenland, il fait pas chaud. On se trouve pendant le premier tiers de l'histoire en Écosse. Mais vraiment, tu sais, dans l'Écosse profonde, quoi. Hein, là où il fait pas souvent beau. Ou même en été, il fait froid. Donc vraiment, tu as un aspect très brumeux, très pluvieux et froid tout au long du roman. Donc clairement, ça, c'est un roman pour la saison automnale, voire hivernale, ça convient aussi. Donc à top à lire ce roman dans la saison qui vient. Donc ici, on va suivre le lieutenant Grace Campbell. Je regarde parce que je vous avoue, moi les prénoms... J'ai lu, je crois, 5 livres depuis celui-là, donc je me souviens que 3. Donc Grace Campbell qui, en fait, a fait une grosse connerie il y a 1 an et donc a été, en quelque sorte, rétrogradée. Et là, elle va être appelée par son supérieur pour aller enquêter parce qu'il y a un meurtre qui a eu lieu dans une ancienne abbaye, donc justement au fin fond de l'Écosse. Hein. Et voilà, et c'est elle qui est chargée d'aller voir ce qui s'est passé. Alors je ne sais plus vous dire pourquoi c'est elle qui doit y aller, mais je ne me souviens plus des détails, mais voilà, c'est elle qui doit y aller. Et donc elle va débouler là dans cette abbaye où en fait il n'y a que 5 moines qui sont dans l'abbaye. Et en fait la personne qui a été assassinée, c'est un jeune homme qui était là depuis quelques années, qui est venu en fait un jour juste pour être... comment dire ça, pas pour être reclus, mais enfin un petit peu ça, oui. Tu sais, quand tu veux faire genre des séminaires, enfin pas des séminaires, je trouve pas le mot, tu veux t'isoler un petit peu pour une retraite, voilà, tu veux faire une retraite dans des monastères, je sais que ça se fait, et bien ici, voilà, sauf que donc, le jeune homme a fait ça, sauf qu'il est resté, ça fait des années qu'il était là, et là, ben voilà, il a été assassiné, donc très... justement, Grace suppose que c'est l'un des moines qui a tué donc le jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle, le jeune homme Anton, voilà c'est ça, Anton. Donc elle va enquêter, elle va interroger tous les moines, etc. Et puis elle va découvrir en fait que dans la chambre de Anton, il y avait une pièce secrète avec des travaux très particuliers. Elle va du coup... elle va décider de remonter en fait le fil des travaux d'Anton, hein, d'aller faire des petites recherches dans des coins un peu spéciaux. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire pour essayer de ne pas trop spoiler. Sachez ici qu'on va parler d'astronomie, de physique. Alors moi, je ne suis pas matheuse du tout. Moi, les maths, je comprends rien. J'ai toujours eu du mal à l'école. C'était une catastrophe. Quand j'ai compris qu'on se dirigeait quand même vers des théories très matheuses, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit que j'allais rien comprendre, parce que je suis vraiment pas douée.
Au final, bah non, ça va, c'est vraiment fait pour tout le monde, hein. Même pour les gens qui sont beaucoup plus littéraires, ça va, c'est compréhensible. Ce que j'ai aimé ici, c'est que vous avez une aura un peu mystique, avec des théories un peu fumeuses, mais à la fin du roman, tu as quand même une note de l'auteur voilà, qui s'intitule « Est-ce que tout est vrai ?» Voilà, parce que c'est vrai que quand tu lis ce roman, en fait, tu ouvres des yeux comme ça, tu te dis, mais c'est vrai là ce qu'il raconte ou c'est de la fiction? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ce qui est dit? Et donc là, c'est bien parce qu'à la fin, quand même, il explique ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, où est-ce qu'il a trouvé ses sources dans des articles, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, on va se poser des questions aussi sur l'origine de l'univers. Et moi, c'est un sujet qui me fascine, j'y comprends rien. Je n'ai jamais creusé le sujet parce que je sais très bien que mes capacités intellectuelles ne me permettent pas de creuser le sujet. Et à un moment donné, il faut pouvoir s'avouer vaincu. Moi, je suis très bonne en latin, je suis très nulle en physique. Voilà, donc je n'ai jamais vraiment creusé, c'est le Big Bang, etc. Je sais que j'ai pas les capacités pour comprendre ça. Ici, on va remettre en question justement le Big Bang. Et moi, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et cette petite note à la fin, du coup, moi j'ai voulu faire des recherches parce que vraiment, tu sors de là avec 50 000 questions, quoi. Et t'es là, tu te dis, mais c'est pas possible, on est manipulé, enfin, on est d'office manipulé, je pense que voilà, on est beaucoup à s'en rendre compte. Mais là, à un niveau pareil, et puis ce que l'auteur met aussi en lumière, c'est les écrans. Et à quel point c'est nocif pour nous et pour nos enfants. Et ce qu'il dit là-dedans, entre autres, comment est-ce qu'ils appellent ça? La théorie qui fait que en fait, tu deviens accro aux réseaux sociaux, TikTok. Ça porte un nom en fait qui s'est étudié à l'université. Hein, c'est la méthode addictive de la récompense aléatoire. Et c'est vraiment quelque chose qui est réel, qui existe, qui a été étudié à l'université et mis en place, quoi. Et en fait, on se fait tout savoir et je sais pas, quand tu lis ça, tu vois les choses un peu différemment. En plus, quand tu as des enfants, c'est pire. Bon, moi, ça va, parce que moi, mes enfants n'ont pas TikTok et compagnie, ils peuvent pas avoir accès à tout ça pour le moment. Mais franchement, c'est un roman qui te retourne la tête, qui te fait poser plein de questions, qui est super intéressant. C'est bien écrit. Ici, c'est une enquêtrice femme et j'ai trouvé ça cool. Je sais que Franck Tillier a aussi une enquêtrice femme que je n'ai pas encore eu le bonheur de découvrir puisque je ne suis pas... voilà, je ne suis pas encore arrivée là dans ma découverte de Franck Tillier avec sa saga Charcot et N-Belle, je crois que c'est ça, c'est N-Belle. Donc d'habitude, moi je lis toujours des romans avec un enquêteur et pas une enquêtrice. Je crois ici que c'est le premier avec une enquêtrice. Et franchement, ah non, j'en ai déjà lu un autre, je ne sais plus comment elle s'appelait. C'était le Sanatorium que j'avais pas du tout aimé. Mais ici, franchement, j'ai aimé l'enquêtrice, j'ai tout aimé dans ce roman, je l'ai trouvé topissime. J'ai le tome 2 et je suis très contente d'avoir acheté le tome 2 du coup parce que clairement j'ai envie de poursuivre, hein. C'est très très bon. Si vous cherchez un bon thriller psychologique, celui-ci est vraiment très chouette. Il va vous retourner le cerveau et vous faire poser plein de questions. Et ça, moi je trouve ça trop bien, donc vraiment je vous conseille ce roman-ci. Je vais terminer avec mon dernier roman en format papier. Il s'agit de L'aile des Vierges de Laurence Perrin. Donc c'est mon 3e Laurence Perrin. J'ai lu une toute petite minute que j'avais adorée. J'ai ensuite lu Ma chérie que j'avais pas trop aimé. Et puis j'ai lu celui-ci qu'on m'a conseillé. Hein. J'ai vu qu'il avait de très bonnes notes. Franchement, apparemment il a beaucoup plu. Je vais pas dire que j'ai pas apprécié. Disons que j'ai aimé... allez. Le premier tiers de l'histoire. Le premier tiers de l'histoire me fait très fort penser à Downton Abbey. On va en fait suivre Maggie qui est veuve, très très jeune, hein, puisqu'elle a... je sais pas quel âge elle a, une vingtaine, 22, quelque chose comme ça. Elle est très jeune, mais elle est déjà veuve. Elle a vraiment vécu une vie pourrie en étant mariée. Limite, tant mieux pour elle que son gars a fini par mourir. Et en fait, voilà, elle est nulle part dans sa vie, elle a pas de métier, alors qu'elle était destinée à être médecin, mais elle a dû arrêter à cause de son mec. Et du coup, on est, je vous ai pas dit dans quel siècle on est. Je crois que c'est après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on est dans les années 40. Et en fait, là, voilà, elle trouve un job
comment dire, de femme de ménage, de domestique, voilà, plutôt domestique dans une famille riche, on est en Angleterre. Et c'est en ça que ça fait penser à Downton Abbey, parce qu'on a vraiment cette ambiance avec les domestiques qui sont dans une aile qui leur est réservée dans la vaste demeure. On a les propriétaires qui sont riches. Voilà, après on est plus tard que Downton Abbey, on est dans les années 40, donc c'est quand même un peu plus moderne que Downton Abbey. Mais voilà, moi j'ai vraiment aimé tout ce qui a trait à cette période. Donc Maggie rentre là-bas parce qu'elle a besoin d'argent, elle a besoin d'un emploi. Mais voilà, elle sait très bien qu'elle va pas y rester parce que c'est pas non plus ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Très vite, il y a une histoire d'amour qui va commencer avec le maître de maison, hein, puisque voilà, elle va faire des galipettes avec le maître de maison, hein, et voilà. Ça, c'était, on va dire, ouais, le premier tiers environ, que moi j'ai aimé. Et puis, il se passe quelque chose et Maggie part aux États-Unis. Et à partir de là, j'ai beaucoup moins aimé le roman parce que j'ai trouvé que c'était hyper long. C'est pas que c'était pas intéressant, mais c'était très long. Et en plus, il y a beaucoup de politique. On est dans tout ce qui est politique aux États-Unis. Maggie va prendre de l'ampleur. Elle va réussir à prendre du pouvoir. Ouais, je vais pas trop en dire, donc je vais le dire comme ça. Mais du coup, ça prend du pouvoir dans le sens politique. Et c'était long, quoi. J'ai trouvé ça un petit peu long. Ça me plaisait parce que c'est historique et je trouvais ça cool. En même temps, je trouvais que ça n'avançait pas et j'avais vraiment hâte de terminer parce que vraiment c'était très long. Du coup, j'avais un sentiment un peu en demi-teinte. Mais en revanche, ce qui a tout rattrapé pour moi, c'est la fin. Les dernières pages. Ah, je les ai trouvées, mais d'une beauté, et j'en ai eu des frissons, mais partout. J'ai trouvé ça tellement beau et bien formulé. Les dernières pages, vraiment, je pense que c'est l'épilogue, parce que je crois qu'il y a un épilogue. Hein. Attendez que je regarde. Ouais, c'est l'épilogue. L'épilogue est magnifique. Voilà. L'épilogue rattrape tout ce que je me suis ennuyée dans les... allez, je vais pas dire que je me suis ennuyée 2 tiers, mais allez, 1 tiers de l'histoire, on va dire. J'ai trouvé ça long. Et la fin, vraiment, a tout rattrapé. J'ai adoré la fin. Donc, voilà, c'est un roman... je peux pas dire que j'ai aimé, j'ai pas aimé. Je ne sais pas trop. Est-ce que vous devez le lire? Écoutez, pourquoi pas si vous aimez les romans historiques. Alors, il est très féministe. Hein. Il est très féministe. Donc, c'est plutôt sympa. Hein, voilà, on parle aussi des suffragettes, etc. Franchement, c'est intéressant. Hein. C'est juste que la période politique aux États-Unis... pour moi, il fallait la raccourcir un petit peu. Mais bon, voilà. Sinon, c'était intéressant, bien que ce roman, je pense que je ne vais pas m'en souvenir très longtemps. Surtout des détails. Mais voilà. En gros, j'ai lu 3 Laurence Perrin. Il y en a un que j'ai adoré, un que j'ai pas trop aimé. Et un autre que je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas s'il m'en reste encore beaucoup de l'autrice. Je sais pas combien elle en a écrit. Faudrait que j'essaye avec d'autres romans. Mais c'est vrai que Laurence Perrin, du coup, en fait, c'est pas toujours une très grande réussite chez moi. Voilà, donc je ne sais pas si je vais poursuivre ma découverte de l'autrice, je verrai. Et puis finalement, ma dernière lecture, c'est une lecture en numérique, c'est Le Dernier Sommeil de l'ours de Sophie Jomain. J'étais très curieuse de découvrir ce roman parce que j'avais vu un post Instagram sur le compte de l'autrice qui disait qu'en fait, elle était un petit peu déçue parce que le roman ne rencontrait pas son public et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Et elle demandait même aux lectrices de lui dire en commentaire sur son post qu'est-ce qui leur avait déplu ou ce qui avait plu dans celles qui avaient lu le roman. Et en fait, ça m'a interpellée parce que j'ai vécu la même chose avec un de mes romans que j'ai écrit, qui pour moi est le meilleur de mes romans, et pourtant, c'est celui qui se vend le moins et qui n'a pas rencontré son public. Et je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Apparemment, voilà, moi je suis pas connue, donc voilà, mais Sophie Jomain, elle a quand même vendu beaucoup de livres, elle est quand même connue. Je me dis, tiens, ça arrive aussi aux autrices qui ont du succès. Donc j'avais envie de découvrir ce roman pour essayer de comprendre pourquoi effectivement ce roman apparemment n'a pas fonctionné selon les dires de l'autrice. Alors déjà, point de vue de la couverture, moi je l'ai en numérique donc je m'en fous, mais franchement je trouve que la couverture est ultra moche. Moi j'aime pas du tout et c'est vrai que si je voyais cette couverture en magasin, j'irais pas vers cette couverture parce que je la trouve vraiment pas belle. C'est trop criard, c'est trop mauve en fait. Bon, la couverture me plaît pas, mais comme je dis, moi je lis en numérique donc en soi la couverture, je m'en fous. Mais alors le roman en fait je
je n'ai pas du tout aimé. J'ai passé, allez, le dernier quart du roman, je pense. Je l'ai lu en diagonale, mais vraiment en très grosse diagonale parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus tellement j'aimais pas. Après, le roman est court en fait, hein. Il fait peut-être 250 pages à peine. C'est vraiment pas un gros roman et c'est pour ça que je me suis forcée à le terminer parce que je me dis mais il n'y a pas beaucoup de pages quoi, vas-y, termine-le. Mais vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors c'est pas du tout, je ne pense pas que le roman soit mauvais. Ça je vais quand même le souligner parce que voilà, je pense pas que le roman soit mauvais. C'est juste que je crois que je suis pas le public cible. Et je pense très honnêtement qu'il y a peu de personnes qui seront le public cible de ce roman. Et je crois que c'est là en fait le souci pour l'autrice. Je pense que c'est pour ça que le roman fonctionne pas. Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sentent concernés par cette histoire. Ici on va suivre... je ne sais plus comment elle s'appelle, donc désolée, mais pour les prénoms, je ne sais plus. Mais on va suivre une jeune femme qui retourne en Alaska pour retrouver sa maman. Donc en fait, elle a toujours vécu là avec ses parents. Son papa est mort il y a quelques temps. Et sa maman, en fait, a perdu l'usage de ses jambes il y a déjà un certain temps. Et en plus, elle est atteinte d'une, je crois que c'est d'une leucémie, je crois que c'est ça. Ouais, je pense que c'est une leucémie. Et donc, elle va pas bien du tout. Et comme le papa est mort, oui, c'est ça, il y a 2 semaines que le papa est décédé. Je crois que c'est ça. Elle peut pas se débrouiller toute seule parce qu'en Alaska, c'est un territoire hyper sauvage, hyper hostile. Et déjà, si tu marches pas, bah, déjà tu fais comment pour couper ton bois? Parce que l'hiver, si tu sais pas te chauffer avec du bois, tu meurs en fait. Donc il faut quelqu'un pour aider cette dame qui est toute seule. Donc la jeune femme décide de retourner auprès de sa maman, mais sa relation avec sa mère a toujours été extrêmement compliquée parce qu'elle ne s'est jamais sentie aimée par sa maman. Sa maman est quelqu'un d'extrêmement abject qui n'aime pas son enfant. Voilà, disons-le clairement. Ici, l'autrice va vraiment traiter du non-désir de maternité. Et clairement, on le voit, cette femme n'aime pas sa fille. Elle aurait souhaité ne jamais être mère. Et elle ne s'en cache pas. Donc là, la jeune femme donc, retourne auprès de sa maman pour, dans le but de la persuader de revenir avec elle en France, puisque elle veut pas vivre en Alaska, c'est pas du tout... elle est avocate à Paris ou quelque chose, ouais, je pense que c'est Paris, et elle veut pas vivre en Alaska, quoi. Mais elle voudrait bien ramener sa maman avec elle, puisque sa mère n'est pas capable de vivre seule, ce n'est pas possible là-bas, sur ce territoire, dans ce territoire. Et donc voilà, elle retourne là-bas, elle se fait accueillir comme une mère par sa mère n'en a vraiment mais rien à foutre. Et t'as envie... Enfin, cette mère, en fait, franchement, tu la détestes, quoi. Moi, j'ai pas réussi à avoir de la compassion pour elle. Par après, donc, la relation se creuse et tu comprends à un moment donné pourquoi cette mère est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans son passé, pour qu'elle réagisse comme ça. Mais même au moment où tu l'apprends, où tu le sais, moi, ça ne m'a pas du tout amené de l'empathie pour cette bonne femme. Moi, j'avais juste envie de la baffer. Rien n'excuse qu'elle ait agi comme ça avec sa fille, surtout que la fille, elle essaye elle veut vraiment avoir des liens avec sa mère et elle se rabaisse, elle a envie de lui rétorquer des trucs, elle le fait pas parce qu'elle essaye vraiment de nouer des liens avec sa mère et sa mère n'en a rien à foutre. Et franchement, moi ça m'a saoulée. La fille m'a saoulée parce que, ok c'est ta mère, mais tu dois pas non plus... je sais pas, tu dois pouvoir dire merde aussi à tes parents, quoi. Tu mérites le respect, même si c'est tes parents. Tu dois respecter tes parents, mais tes parents doivent te respecter aussi. Or, elle n'est pas du tout respectée en tant que fille. Et voilà, et la mère, bah, elle est... voilà, j'ai envie de lui dire, mais laisse-la crever dans sa baraque, en fait. Voilà, j'ai pas aimé tout cet aspect-là, mère-fille. J'ai pas eu d'empathie, j'ai pas apprécié les personnages. Il y a une histoire d'amour qui va se créer aussi. Bon... Voilà, sans plus, mais disons que l'accent n'est pas mis sur l'histoire d'amour, l'accent est vraiment mis sur la relation mère-fille et sur le non-désir de maternité. T'as un petit twist à la fin, une petite pop révélation, là tu vois, quelque chose qui arrive comme ça. Ça n'a pas suffi pour que je retrouve de l'attrait pour le roman, vraiment pas. Voilà, moi j'ai pas aimé. Je pense que ça plaira peut-être aux personnes qui ont des difficultés avec leur mère. Peut-être que ça pourrait les aider à comprendre, à accepter la situation si pour les filles qui ont vraiment une mère comme ça abjecte, qui n'est pas du tout aimante, ça peut peut-être aider. Ou encore pour les personnes qui ont un proche, un parent
avec une maladie grave en fin de vie, voilà, et qui savent pas comment accompagner leurs proches, peut-être que ça pourrait aider aussi. Dans mon cas, je me suis retrouvée dans aucune de ces situations. J'ai une maman qui m'a voulu plus que tout et qui a toujours été très gentille avec moi, donc je me suis pas retrouvée là-dedans, et j'ai pas de proches en situation de maladie grave. Donc je me suis pas trouvée dans ces situations. En plus, on est en Alaska. C'est pas une région qui m'attire, vraiment, c'est hostile, il fait froid, même en été, moi j'aime pas le froid, donc c'est pas du tout une région qui m'attire non plus. Je trouve que l'autrice a fait quand même un gros boulot parce que elle décrit énormément les paysages, etc. Il y a vraiment, tu t'y croirais quoi, il y a beaucoup de détails. Mais quand tu t'en fous de cette région, que tu n'es pas du tout intéressé, disons que tous ces détails, bah, à un moment donné... tu sais plus pourquoi tu lis le bouquin, quoi. Tu n'aimes ni les personnages, ni le fond de l'histoire, ni le lieu où ça se passe. Voilà. Moi, ça n'a pas marché à cause de tout ça. C'est vraiment un avis purement objectif. Je ne dis pas du tout que le roman est mauvais, encore une fois. Donc si vous avez apprécié, si vous aimez l'autrice, ne vous acharnez pas sur moi, hein, je n'ai rien contre l'autrice, c'est juste que j'ai cherché à comprendre et je pense avoir compris en tout cas. Moi, je fais partie vraiment de ces personnes qui n'ont pas aimé. Voilà, après, de là à aller sur le poste de l'autrice et lui expliquer pourquoi j'ai pas aimé, je n'aurais pas le cran de le faire parce que je trouve ça hyper dur, même si elle le demande, je trouve ça hyper dur, donc voilà, je fais profil bas, je fais une vidéo, j'ai fait un post Instagram, mais je n'irai pas moi-même trouver l'autrice, je lui dirai ton roman je l'ai pas aimé, hein, et tu veux savoir pourquoi? Non, ça j'irai pas faire. Mais voilà. En tout cas, mon avis par rapport à ce roman, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez justement apprécié ou si ben, vous l'avez pas, justement si vous a pas donné envie de lire, pourquoi? N'hésitez pas à me le dire. Hein, voilà, c'est intéressant un peu d'avoir ce genre d'avis. Pareil, hein, si vous avez lu les romans que j'ai présentés, les autres, n'hésitez pas à donner votre opinion. Voilà pour mes 4 lectures. Je vais vous laisser ici, donc avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et ben, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos lectures. Bye!